Oh merde, le réveillon! Voilà, j'avais bien dit qu'il fallait pas sortir avec cette période Covid. Oh putain, rien à voir avec cette saloperie de virus, c'est juste que j'en ai plein le cul des verres de lait et des cookies. Ah bah, vous êtes mal tombé, monsieur, hein, parce que la prochaine maison, c'est la maison de la petite Lizzie, la spécialiste des confiseries. Ah bah je dois dire que t'as fait un super boulot pour la déco, hein, merci Lady. Oh, y a pas de quoi, capitaine. Je crois que t'as un truc qui a changé toi. Yep. J'ai subi quelques mises à jour. Ah ouais, c'est pour ça qu'on t'a pas vu depuis aussi longtemps. Et sinon, tu comptes pas faire une FAQ pour répondre aux gens qui te posent des questions? Non, pas besoin, j'ai quelqu'un qui s'en occupe pour moi. FAQ Cartoons à la cave, bonjour. Bonjour. Monsieur et madame Frigo, ce que t'as pris, tu crois pas que t'as déjà assez mangé comme ça, espèce de gros porc, t'arrêtes pas de te goinfrer? Je peux dire que moi et ton père, on regrette vraiment de t'avoir adopté. On t'a un fils. Comment s'appelle-t-il? Je sais pas. Roméo. Puisque Roméo Frigo, ce que t'as pris, tu crois pas que t'as déjà assez mangé comme ça, espèce de gros porc, t'arrêtes pas de te goinfrer? Je peux dire que moi et ton père, on regrette vraiment de t'avoir adopté. Ok. Et toi, le producteur, ça va bien là? Nickel. Avec ce putain de Covid, tous nos projets ont été déportés sur les plateformes de streaming. Plus aucun film n'est sorti au Cinoche. Ouais, chaud. Tout baigne. Bon bah il manque plus que Faucheuse, Nounours et Kylo et on sera au complet pour le réveillon, hein. Bon, bah le temps qu'ils arrivent... Salut tout le monde, Rudolph le Renne au nez rouge. Je suis sûr que tout le monde parmi vous connaît cette chanson de Noël. Rudolph le Renne au nez rouge, avec un petit nez brillant. Si jamais vous le voyez. Ok, un peu d'histoire. En fait, il s'agit d'un des chants les plus populaires, mais aux États-Unis. Il parut pour la première fois en 1939 et Rudolph, le protagoniste de la chanson, devint un des reines majeurs de la troupe du Père Noël. L'histoire, c'est celle de Rudolph, qui est le 9e reine du Père Noël, qui, grâce à son nez rouge d'une luminosité incroyable, va le guider durant sa distribution de cadeaux la nuit de Noël. Et là, l'alcoolique de la Réunion a sorti... Et si on l'adaptait au cinéma? Eh ben, croyez-le ou pas, mais oui, ils en ont fait un film. Quoi? On fait des adaptations d'Aladin avec Kev Adams en tête d'affiche en France, c'est quand même moins bizarre que d'adapter un chant de Noël. Bon, alors allons-y franco, parce que déjà, ce film part avec de bonnes bases. Il est sorti au cinéma en 1998, mais en plus, il prend quelques têtes d'affiche, comme John Goodman ou Whoopi Goldberg. Mais bon, sur la page wiki, il y a marqué que le film a déçu au box-office, ne rapportant que 113 484 $ sur son budget de 10 millions. Bon, bah, qu'est-ce qui a bien pu décevoir? T'es Cupidon, éclair et Ok. Je la refais. Franchement, je suis tout de même admiratif de la tentative de faire passer ce truc au cinéma avec un dessin et une animation calibrés pour le direct DVD. Bah d'ailleurs, comme preuve, la société qui a produit le film, Good Times Entertainment, elle a surtout été connue pour produire des films d'animation direct DVD. Notamment Pousselina. Non, celui-là. Voilà. The dam looks the same to me as it always has. That's because you don't know what to look for. Bon bah du coup rattrape-toi sur l'histoire ou je sais pas. Donc comme l'indique la chanson éponyme et le titre, on suit Rudolph dès ses premiers pas où il a une particularité, un nez rouge qui se met à briller de façon inexplicable. Et évidemment tous les autres reines se moquent de lui et... Oh bordel, vous êtes sérieux là? Ouais. Ce film se rapproche bien plus d'un Christmas Dumbo que d'un conte de Noël. Le Père Noël est quasiment absent du film, le principal de l'histoire reste celle de Rudolph et sa quête identitaire, entre guillemets. Mais j'oublie le premier cliché de cette galère. rencontrer les feux follets menus comme des étincelles. Je suis gracieuse, moi radieuse, moi précieuse, moi rieuse. Moi pisseuse.
Je vois pas tellement l'intérêt de présenter ces 4 lucioles étant donné qu'elles n'ont aucun impact sur le scénario. Si vous voulez les présenter, bah faites comme Hercule. Nous sommes les 5 muses, déesses des arts et proclamatrices de héros. Bon, outre l'animation pas super belle, les décors, eux, sont agréables à regarder. Rien d'extraordinaire en soi, étant donné que c'est des aplats de neige, mais ça reste acceptable. Ouais, mais bon, on n'a pas tellement le temps de les admirer, les décors, vu qu'à côté, on doit se farcir le cirque de Venise version discount. Dans ce film, on a l'exemple typique des animations figées dans l'espace parce qu'on n'a pas le budget pour faire bouger la caméra. Du coup, ils essaient tous de miser sur les expressions faciales, mais... Ouais, celui-là, il a littéralement pété les plombs. Ouais, là, il fait littéralement une gorge profonde, c'est bien. Bon, et pour ce qui est du texte des chansons, Il est tellement sympathique, oui vraiment il est unique. Mais si une chose me fait peur, c'est que même s'il est gentil, les autres sont moqueurs, il pourrait faire rire de lui. il est super gentil, je t'assure, il est gentil. Je crois me rappeler qu'il est gentil, même un peu trop gentil. Plus sérieusement, les chansons servent plus à expliquer ce qui va se passer ou ce qui se passe plutôt que de présenter des personnages ou de révéler des choses à leur sujet. Là, ils décrivent littéralement ce qu'on sait, à savoir que son nez brille, qu'il est gentil, mais que les autres le seront pas. Et pendant qu'à côté, 2 andous qui passaient par là déglinguent le jardin de glace de la reine Stormella qui, bien sûr, 2 minutes après, vient réclamer ses coupables au Père Noël. Allons, du calme mes louveteaux adorés. Louveteaux alors qu'ils sont adultes, hein. Script. Vos lutins ont vandalisé mon magnifique jardin de glace. Livrez-les-moi sur le champ ou j'interdirai l'accès à mon pont de glace au public. Non, je refuse. Alors, mon pont de glace vous est interdit. Et si le moindre individu de votre village ose le traverser, je paralyserai le pôle Nord par une gigantesque tempête. Ah, j'ai une meilleure idée. Pourquoi tu ne menaces pas plutôt de directement congeler le pôle Nord si jamais il ne te donne pas les 2 lutins? Parce que là, je suis sûr que ça se terminerait comme ça. Livrez-les-moi sur le champ ou je paralyserai le pôle Nord par une gigantesque tempête. Eh bien, le sort en est jeté. Bonsoir. Mon échelle, là. Tu es bien pressé, nounours. Oui. Jage, nounours. Donc, ce jeu commence par... rien du tout. Pas d'histoire, pas de texte, pas d'écran, y a même pas un dessin pour te raconter le scénario du film, non, y a... Bonsoir, ça va? T'es qui, toi? Un genre de chien qui parle? Non, je suis pédophile. Non, je ne ferai pas cette blague. Et moi, je peux? Non! Quand même, ça défoule. Cartoons à la cave, bonjour. C'est qui ça? Je sais pas. C'est moi. Un Rudolf angoissé doit fréquenter l'école du village avec les reines de son âge. Vous savez que je le vois, pas besoin de me le dire. Des années passent et Rudolf, pour devenir un renne volant, doit gagner une course qu'il va bien sûr perdre. Tu es disqualifié pour usage illégal de nez rougeoyant. Mais tu es banni de ces Olympiades. Qu'est-ce que t'as dit là? Bon, faut bien sûr que la seule nana du coin croit en lui. Rudolf, évidemment, s'enfuit pour dire dans une autre chanson qu'il veut retrouver sa copine. Je suis seul et j'ai froid, je serai bien avec toi. Bah fallait rester, abruti. Et il va se retrouver dans une grotte où il y fera la connaissance de... Ça, c'est ma taverne, petit ballon. Je l'ai trouvé le premier. Prépare-toi à être expulsé de ces lieux. Je sens que tu vas me plaire, toi. Attendez, je vais essayer de changer la musique.
Ça colle mieux là, hein. Et au final, ce dernier va lui apprendre que... Quand le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Et pendant ce temps-là, au pôle Nord, les reines... Enfin non, juste Zoé, la copine de Rudolph. Oui, parce que papa et maman Rudolph, ils s'entringuent les couilles de leur gosse. Hein. Il a fait une fugue, il reste là, rien branlé. Voilà. Zoé part à la recherche de Rudolph et elle va évidemment passer le pont de Stormella, qui a passé ses 10 dernières années devant sa boule à attendre. Voilà le moment que j'attendais, pingouin. Prépare mon traîneau. Rien à foutre de mes journées, hein. Rudolph et Timon rencontrent Pumba, chez qui ils passent la nuit, avant que les lucioles sous crack informent Rudolph que Zoé est enfermée chez Stormella. Ton amie Zoé court un terrible danger. Quoi? Elle est enfermée dans le donjon de Stormella. Cool. Bah, libère-la avec ta magie, je sais pas. Tu peux y arriver. Et nous, on va rien branler. 3 minutes après... Vous êtes nuls. Ouh là là, la marraine la bonne fée peut se rhabiller. Hein. Je frissonne de joie de voir tomber la neige ou de causer des dégâts par un tremblement de terre. Je frissonne de joie quand je... Ah, bah heureusement qu'il y a la musique, hein. Ah oui, et après ça, Timon, qui avait jeté l'éponge 3 minutes avant, revient les sauver en volant la clé de Stormella, ouvre la cage, mais ils se font rattraper par Lady Gaga. Qui vais-je geler en premier? Et pourquoi pas toi, Zoé? Laissez-la tranquille. Sérieux, les plans en mode badass avec l'animation réduite, c'est jamais une très bonne idée, hein. Stormella tombe dans un gouffre, mais Rudolph la sauve, et préparez-vous pour la rédemption la plus moisie de l'histoire. Il vous a sauvé la vie, donc vous lui devez un souhait. Je souhaite que vous deveniez gentil. Mais Rudolph, tu aurais pu avoir tout ce que tu veux. Oui, Nez Rouge, t'en prie, quoi. Vise plus haut. Oui, tu n'as droit qu'à un souhait, mon garçon. Oh, Rudy, mon petit Rudy, que dirais-tu d'un nez normal, hein? Je veux que vous deveniez gentil. Fond à l'instant au cœur de glace, à la bonté. Maintenant, fais place. Tout ça ne sert qu'à appuyer le fait que Rudolph accepte sa différence physique et préfère privilégier le bonheur des autres plutôt que de sacrifier ce qu'il est. Bon message, exécution à chier. C'est une carte bien trop facile que le héros décide lui-même que la méchante se repentisse. Je sais que c'est un conte de Noël, mais est-ce que tout doit être aussi niais que ça, sérieux? Klaus ou les 5 légendes ont bien mieux compris ce que représente Noël. C'est un moment de réconfort et de bonheur au milieu d'un monde qui peut s'avérer sinistre. Quant à la rédemption d'un méchant, la force de ce genre de parcours, c'est ce que le méchant traverse pour obtenir cette rédemption. Certains films ont prouvé qu'il suffit pas d'un gentil geste pour que le mal s'efface. C'est un des pire passage que j'ai jamais vu pour justifier bêtement que la situation s'arrange. Ce passage est à chier! Après tout ça, tout le monde se retrouve, tout le monde est content, et on finit en musique en reprenant la chanson éponyme. Doré, en criant plein de gaieté, Rudolph le renne au nez rouge. Pas fan de ce film. L'animation ne vole pas haut, tout comme l'histoire, les personnages n'apprennent pas grand chose, les chansons sont fainéantes et l'histoire est plus téléphonée qu'un épisode du SAV d'Omar et Fred. Et oui, c'est pour enfants, mais ce n'est pas une excuse. J'ai démontré en quoi un film pour enfants peut avoir un bon message, même s'il est inoffensif, naïf et a des défauts. Bon bah du coup, si vous le voulez bien, je propose que nous aussi, on termine en musique. Dernier arrêt, patron, la maison du clown cartoon. Bah c'est pas trop tôt. Mais qu'est-ce qu'on entend? Oh, ça ne me plaît pas du tout, ça. Je descends mettre de l'ordre. Oui, allez-y, patron. Ah, enfin rêvé. Qu'est-ce qu'il y a à la télé d'ailleurs? We celebrate a day of peace, a day of et qui fait plaisir aux enfants
en leur donnant des cadeaux. Je trouve ça vraiment énervant. Comme je suis la dame qui organise les tempêtes, cette année je ferai un drame, oui je vais l'arrêter. Oh, tu as franchi le pont, tu m'as mise en colère. Je vaincrai le bouffon avec la tempête du